Yechi HaMelech HaMashiach, concernant la France et la délivrance, la suite, la transformation du monde. Dans ce travail de raffinement de l'endroit, en fonction de ses caractéristiques, il existe deux niveaux. Le premier est atteint lorsque la sainteté filtre à l'intérieur même des dimensions de cette réalité locale, mais sans que cette dernière ne s'élève pour autant et devienne sainte à son tour. Dans ce cas, le monde inférieur, celui dans lequel on se trouve, reste indépendant des dimensions supérieures, dont il se borne à recevoir l'influence. Le deuxième niveau est lorsque l'on révèle Dieu lui-même tel qu'il est présent dans cette réalité inférieure, ici-bas. Alors, celle-ci, ne faisant plus qu'un avec les dimensions supérieures, ne nécessite plus d'apport de la source de la sainteté, puisqu'elle est devenue elle-même à l'image de la source. Ceci est réalisé par l'édification en 7 endroits d'institutions dédiées à l'enseignement de la Torah. Ce qui précède nous permet de comprendre la qualité particulière de notre génération. Nous sommes appelés la 7e génération, la dernière de l'exil et la première en même temps de la délivrance. Donc la 7e génération est vraiment unique et particulière. Le rabbi explique, le roi Mashiach, Menachem Shemo, la dispersion du peuple juif à travers le monde n'a jamais été aussi importante. Les Juifs se sont disséminés au fil des générations au point qu'ils s'en trouvent aujourd'hui dans tous les coins du monde, qui accomplissent la Torah et qui pratiquent les commandements, les mitzvot, et même qui dirigent des institutions de Torah. Il suffit d'une brève réflexion pour constater l'élévation de notre génération par rapport à celles qui l'ont précédée. Cette réalité s'exprime dans toute sa puissance dans le cadre du raffinement de la France. Donc voilà, le travail qui a été opéré ici, Baruch Hashem, Dieu soit béni, c'est le raffinement de la France. Comment ? Nous voyons en effet que la France est singularisée dans la prophétie d'Ovadia, qui traite de l'exil et de la délivrance, très important, et les exilés de cette légion d'enfants d'Israël, entre parenthèses, ce qu'on appelle le début de l'exil, jusqu'à Tsarfat. Tsarfat, c'est le mot hébraïque qui veut dire la France, posséderont les villes du sud. Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour se faire les justiciers de la montagne de Esav, et la royauté appartiendra à l'Éternel. On peut aller voir la Haftara, Ovadia 1, 20, 21. Il ressort de cela, on l'a dit il n'y a pas longtemps, maintenant. Il ressort de cela qu'il existe un lien profond entre ce pays, donc la France, et la délivrance. Et la délivrance messianique. La raison n'est que la plénitude du raffinement du monde est atteinte par le raffinement et l'élévation de la France. Tout le but, c'était de raffiner et d'élever la France. L'explication à cela nous est fournie par le fait que lors de la guerre qui opposa la Russie à la France, l'Admour HaZaken, qui est le premier rabbi de Lubavitch, le premier rabbi de Chabad, fut d'avis qu'il était préférable pour le peuple juif que le tsar Alexandre de Russie l'emportât sur Napoléon. Il expliqua cela par le fait que si Napoléon gagnait, la situation matérielle des Juifs serait certes allégée, mais un désastre aurait lieu sur le plan spirituel, car la France, sous le règne de Napoléon, s'était posée comme celle qui apportait l'esprit de liberté, que Dieu nous en préserve, vis-à-vis de tout ce qui concernait la religion et la foi en Dieu. En cette clipa on va le dire, en cette écorce, cette clipa, cette force négative de la royauté française, Napoléon, qui était la force même du mal, chose que pas grand nombre ne savent véritablement, du fait de l'orgueil et la vanité d'attribuer son succès à sa propre force en balayant la notion de providence divine, la foi et la confiance en Dieu, à l'instar de Sancheriv, en français Sennacherib, telle qu'il a décrite
le deuxième rabbi, le fils du Admour Hazaken, l'Admour Emsaï, dans une lettre adressée à un certain chassid Moshe Meizlich, ne constitua pas un phénomène provisoire, mais se propagea au cours des générations qui suivirent. Ça veut dire que ça a été une catastrophe, ce qu'on appelle l'émancipation, qui a commencé à travers la France, de supprimer la royauté divine, et décider de faire ce que l'on veut, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. C'est en effet donc la vision du Admour Hazaken, du premier rabbi de Chabad, la vision prophétique, a permis, par cette lutte contre les forces du contraire du bien, non seulement de gagner contre Napoléon et de permettre à la Russie d'être victorieux, et bien que les Juifs allaient énormément, terriblement en souffrir, mais incroyable, de cette souffrance terrible est née des forces cachées à l'intérieur de toute la communauté juive de Russie, qui ont permis justement de garder la Torah, l'étude de la Torah et les commandements et les mitzvot, et de réaliser l'exploit justement de mettre en place tous les éléments qui vont constituer le cheminement de la venue du roi Mashiach par la diffusion de la chassidoute Chabad. La chassidoute en général et la chassidoute Chabad. C'est en effet une réalité historique notoire, qui est connue donc, que la Révolution française de 1789, suite à laquelle quelques années plus tard Napoléon devint le maître de la France, fut également une révolution idéologique dont la portée fut telle qu'elle entraîna un changement radical dans le monde entier. Elle fut l'un des événements majeurs qui ont constitué les fondements de la conduite du monde moderne et de la culture jusqu'à nos jours. Ça a été donc terrible. Alors, avec l'aide de Dieu, la suite, tout de suite, now, Yechia Melech HaMashiach. La suite, c'est la révolution.